Maintenant, vous allez poser la question de savoir pourquoi Moutatedi ou les veilleurs n'ont pas permis, n'ont pas fait en sorte que Satan ne puisse pas frapper la lèpre à Temoussia, l'affliger cette maladie-là, cette chose. Pourquoi? Moutatedi a laissé faire. Moutatedi a laissé faire. Pourquoi? C'est délicat ce que je vais dire. C'est très 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 délicat. Mais ne tordez pas mes phrases. Ne tordez pas mes phrases. C'est délicat. Moutatedi et les veilleurs ont laissé faire pour le bien de Temoussia. Eh oui, pour son bien. Donc, parce que Satan va frapper en pensant que lui, il va faire en sorte que Job meure dans son péché, donc spirituellement. Or, Moutatedi, vu qu'il a vu la fin de l'épreuve de Temoussia, c'est pour ça qu'ils ont laissé faire. Satan n'a pas vu la fin. Satan, lui, espère. Vous voyez la différence entre les hommes, les créatures visibles, les démons, les anges dessus, Satan. Eux, ils espèrent. Parce qu'ils posent une action, ils espèrent avoir les résultats. Or, les entités du grand ordre des choses n'espèrent pas. Ils sont hors de l'espérance. Vu qu'ils voient, tout est fini déjà. Et ça, ils le savent. C'est la différence. Eux, ils n'ont pas besoin d'espérer. Ils le savent. Donc, Moutatedi et les veilleurs connaissaient la fin de l'épreuve de Temoussia envoyée par Satan. C'est pour ça qu'ils ont laissé faire. Pour le bien de Temoussia. Parce que Temoussia ne devait pas mourir en ayant même une petite brèche. Dans le grand ordre des choses, on entre étant propre, clair, sans petite brèche. Même si ça n'emmène pas à la mort spirituelle, c'est quand même une brèche. La brèche, ça se ferme dans le visible avant d'aller de l'autre côté. Et on vous dit ici, Temoussia prit un morceau de poterie, pour se gratter. Il était assis chez lui, au jardin près des arbres. Donc, il était assis chez lui, au jardin près des arbres. Oui, vu qu'il avait un grand jardin, il avait des arbres. Il était assis, voilà, des arbres. Sa femme, Ibena, fut possédée mentalement et elle lui dit, 2 points, tu tiens ferme dans ton intégrité. Tu vois bien que c'est Loba qui t'a affligé cela. Renonce à lui. Donc la femme de Temoussia dit à Temoussia, mais malgré que tu reçois ce que tu viens de recevoir là, pourquoi demain tu fermes dans ton intégrité? Pourquoi demain tu fermes dans ton intégrité? Tu sais bien que c'est Loba qui fait ça. Pourquoi cette femme-là, elle était possédée avant de le dire? Mais elle, dans sa logique, elle se dit, bah, je connais quand même mon mari. Je sais qu'il est fort spirituellement. Je sais que depuis son enfance, comme déjà les 8 dire, et aussi, vu que quand je l'ai connu, je sais comment il est. Je sais que les démons ne peuvent rien le faire. Je sais que le monde occulte n'a pas le pouvoir sur lui. Parce qu'elle-même, elle ne voyait pas la brèche de son mari. Son mari lui-même ne voyait pas cette brèche-là. Mais néanmoins, elle dit, si on a réussi à te frapper là aujourd'hui, selon elle, ça ne peut pas venir du monde occulte, donc ça peut venir que de Loba. Voilà ce qu'elle dit. Et maintenant, elle dit, mais pourquoi demain tu es fidèle à lui? Vu que tu n'as violé aucune loi. Mais dans ce cas, en gros, pour elle, dans sa logique, elle dit que Loba a régné Job, donc à lui aussi de le régner. C'est cela où elle dit ici, c'est Loba qui t'affiche cela. Renonce à lui. Mais Temoussia a compris que ça ne peut pas venir de Loba. Mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que pour le moment, il n'est pas conscient de sa brèche. Et en même temps, il sait que ça ne peut pas venir de Loba. C'est pour ça qu'il est dans la confusion. Il dit, et il lui dit,
Tu parles comme une femme non initiée, virgule, blanche et sans mêlée. Nous recevons le bien de la part du verbe de Loba. Voyez? Ici, là, il ne dit pas nous recevons du bien de la part de Loba, mais directement du verbe de Loba. Parce que lui ne veut pas accuser Loba. Il ne peut pas, il le sait. Nous ne recevrions pas le contraire. Maintenant, ici, il se dit maintenant, bon, il n'accuse pas Loba directement, mais il dit quand même, mais Loba pas son verbe, donc le verbe de Loba nous donne l'abondance, nous donne le bien-être, ainsi de suite, mais il peut aussi nous donner le contraire. Et là, ce raisonnement n'est pas bon. Parce que c'était ça cette brèche-là. C'était ça la brèche. C'était ça la brèche qu'il avait. C'était ça cette brèche-là qu'il avait. C'était ça cette brèche. Et c'est ce que les chrétiens, bon, les biblistes, ont mis dans les Bibles actuelles classiques en disant que Dieu a dit à Satan d'aller frapper Job, mais d'épargner sa vie. Donc Dieu permet que le mal soit fait sur ceux qui croient en lui. Pour voir si ces gens-là vont être fidèles dans l'épreuve. Ou est-ce que ça c'est faux. Donc, vous apprenez par là. Et il dit encore, nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et mon corps ira dans la terre, que le nom de Loba soit loué. Mais néanmoins, il loue néanmoins le nom de Loba. Mais il dit aussi que le verbe de Loba peut lui donner le contraire, peut l'affliger le contraire, en gros, du bonheur, de la richesse, de la protection. C'est-à-dire qu'il avait deux raisonnements. Un raisonnement, il était fidèle, intègre, droit. Et l'autre raisonnement, il dit si le malheur arrive sur terre, en tout cas sur un juste, c'est-à-dire que ça peut venir du verbe de Loba. Et ça, c'est pas possible. Et c'est ce qu'ils ont écrit dans les Bibles actuelles classiques, que le juste, si le juste se détourne de sa justice, Dieu va mettre un piège pour qu'il tombe. Dans le verset 23, il est dit, car tous les initiés savent que le mal ne vient point du verbe de Loba. Tous les initiés le savent. Tous les initiés le savent. Mais lui, qu'est-ce qui s'est passé?